Quand maman a dit « Tu n'es pas invité au barbecue de Kelly », j'ai ri et j'ai raccroché. Après des années à payer leurs vacances 6 000 € rien que cette année, j'avais annulé le séjour en chalet. Quand la canicule a frappé, leurs hurlements ont commencé. Le téléphone a sonné, strident, tranchant dans la moiteur de cette soirée de juin, dans mon petit appartement étouffant. J'étais affalé sur mon vieux canapé bosselé, feuilletant un magazine de voyage tout abîmé que j'avais récupéré dans une station-service. Les pages étaient gondolées par l'humidité. Le petit ventilateur ronronnait dans un coin, peinant à brasser l'air lourd. Mes bottes traînaient par terre, mes orteils tapaient sur la table basse rayée. Quand le nom de maman est apparu sur l'écran fissuré, j'ai cru qu'elle appelait encore pour demander de l'argent. Peut-être pour les courses ou une nouvelle urgence de Kelly, comme un téléphone cassé sans lequel elle ne pouvait soi-disant pas vivre. J'ai appuyé sur le haut-parleur en me calant contre le dossier, prêt pour la dose habituelle de culpabilisation. Mais sa voix a claqué, froide et satisfaite. Devine quoi, Jack? Cette année, c'est Kelly qui organise le barbecue du 4 juillet. Papa et moi, on finance tout. Et toi, tu n'es pas invité. Juste pour que tu le saches. Je me suis redressé lentement, le magazine glissant de mes genoux, les pages se froissant sur le tapis. Quoi? Ma voix était rauque, comme si j'avais avalé des cailloux. J'avais l'estomac noué par ce coup de poignard lancé mine de rien. Pas invité, ouais, dit-elle tout sourire, comme si ce n'était rien. Elle traverse une mauvaise passe, ça lui fera du bien. On paie tout, nourriture, boisson, tout, chez elle. Tu sais comme elle adore faire la fête. Ces mots m'ont frappé comme un coup de poing, brutaux, profonds, me coupant le souffle. Le 4 juillet, j'ai répété, mes bottes heurtant le sol quand je me suis levé, faisant les 100 pas dans la petite pièce. Le parquet grinçait sous mes pas, vous financez le barbecue de Kelly et vous m'écartez, après tout ce que j'ai payé pour les vacances familiales pendant des années. Ma poitrine brûlait, la chaleur montait jusqu'à mon cou, la sueur collait ma chemise à ma peau. Maman a soupiré longuement, ce soupir agacé qu'elle poussait toujours quand je résistais, comme si j'étais un gamin capricieux. Fais pas tout un drame, Jack. Ce n'est qu'un jour. Elle le mérite. Tu sais bien comme ça a été dur pour elle. Dur, ai-je lâché, la voix éraillée. Mes bottes raclaient le sol alors que je tournais près de la fenêtre. Tu veux dire traîner à scroller Instagram? J'ai déjà claqué 6 000 € cette année pour les vacances. Chalet, lac, tout, pendant que Kelly pleurniche sur sa vie difficile. Et maintenant, vous lui payez les burgers en m'excluant? J'ai serré le poing, mes ongles s'enfonçant dans ma paume. Le souffle faible du ventilateur ne faisait rien contre la rage qui bouillonnait en moi. Fais attention à tonton, dit-elle sèchement, comme si j'avais franchi une ligne. On l'aide, elle. Toi, tu vas bien. Tu n'as pas besoin de ça comme elle. Arrête d'être égoïste. Ce mot m'a frappé comme une brique à travers une vitre, tranchant, lourd, brisant quelque chose en moi. Égoïste? J'ai laissé échapper un rire amer, brut. Le son a résonné contre les murs écaillés. J'ai payé toutes les fichues vacances. 6 000 € cette année. Pour que vous grilliez des saucisses et fassiez trempette pendant que je trime à la scierie. Et je suis l'égoïste? Je me suis arrêté devant la fenêtre, fixant la rue poussiéreuse. L'air était aussi immobile et lourd que le poids qui m'écrasait la poitrine. Elle s'est tue. Le téléphone grésillait faiblement. Puis elle a marmonné, tu as toujours proposé ton aide, Jack. Ne retourne pas la situation. Proposé. J'ai fait volte-face, ma voix grondait, faisant trembler la langue bancale dans un coin. J'ai payé toutes les vacances depuis que Kelly a planté son entreprise. Les hôtels, l'essence, sa foutue crème solaire et ses bouées qu'elle oublie à chaque fois. 6 000 € cette année, maman. Pendant qu'elle poste des photos qu'elle n'a même pas méritées. Mais bien sûr, j'ai supplié pour le faire, hein. Mon sarcasme coulait comme la sueur sur ma chemise détrempée dans cette chaleur étouffante. C'est la famille, dit-elle. Son ton s'était durci, comme un juge qui rend son verdict. Kelly a besoin de ça en ce moment. Toi, t'es costaud, tu t'en sortiras. Costaud, ai-je murmuré, le mot amer sur la langue, aussi froid que le souffle pathétique du ventilateur. Kelly a besoin. Toujours Kelly. J'en ai fini de me saigner pour elle. Profitez bien de son barbecue. J'ai raccroché, jetant le téléphone sur le canapé où il a rebondi avant de s'éteindre. L'écran captait une lueur terne. Mes mains tremblaient alors que je saisissais mon ordinateur portable sur la table encombrée. Je l'ai ouvert d'un coup sec, les charnières grinçant. Kelly. La princesse de maman.
Le pauvre bébé de papa. La petite chérie de la famille. Même quand elle a tout gâché il y a 3 ans. Elle avait cramé leurs économies, 10 000 euros, dans une arnaque de bijoux fait main qui s'est effondrée en un mois. Les perles et les fils moisissent encore dans le garage, couverts de poussière. Pendant que maman pleurait dans son café et que papa haussait les épaules, disant « Elle rebondira ». Je n'ai rien dit. J'ai pris le relais. J'ai financé toutes les vacances familiales parce qu'ils étaient fauchés après sa connerie. 500 euros par mois. 6 000 par an. Pris directement sur mes paies de la Syrie. Muscles endoloris, échardes, réveil à l'aube sous la pluie ou la chaleur. Pendant que Kelly chouinait sur le stress et réclamait des fringues. J'ai laissé passer. La famille, c'est la famille. Jusqu'à ce que maman m'arrache du 4 juillet. Le seul jour qu'on passait toujours ensemble, quoi qu'il arrive. Je me suis connecté à mon compte bancaire, celui lié aux locations de vacances. Chalet dans le Nord, camping, cette maison au bord du lac l'été dernier avec le quai bancal. Mon nom figurait sur chaque réservation, chaque paiement, parce que maman ne savait pas utiliser les applis. Trop compliqué Jack, et papa disait simplement, t'es doué pour les finances, fiston. Et là, je l'ai vu. 6 000 euros envolés cette année. Hôtel, essence, courses pour les burgers, bières, guimauve, les glaces chères de Kelly. Chaque centime venait de mes heures supplémentaires, de mon dos en compote, de mes week-ends sacrifiés. J'ai fait défiler jusqu'au prochain voyage. 800 euros pour un chalet réservé en juillet, à moitié payé. Réservé pour toute la famille, juste après le 4 juillet. J'ai laissé le curseur flotter au-dessus de l'option, bien droit, puis j'ai cliqué sur annuler. Mon doigt ferme, comme l'air moite qui s'épaississait. Remboursement en attente, c'est affiché. Ils allaient le sentir passer, juste quand l'euphorie du barbecue allait retomber et que la chaleur se ferait vraiment sentir. J'ai refermé l'ordinateur portable, un sourire pincé aux lèvres. Voyons si l'ambiance de Kelly tient toujours quand l'été se casse la gueule. Les semaines suivantes ont rampé lentement, la chaleur écrasant les rues devant chez moi, l'asphalte miroitant comme un mirage. Le ventilateur tournait dans le vide, brassant de l'air chaud. Et moi, je continuais à bosser de longues journées à la Syrie, à soulever des troncs jusqu'à ce que ma chemise me colle à la peau. Les scies hurlaient plus fort que mes pensées. Aucun appel. Juste le calme de mon espace à moi, le frigo qui vrombissait de temps à autre. Je rentrais crevé, j'arrachais mes fringues trempées et je m'effondrais sur le canapé avec un soda glacé. La canette dégoulinait, tout comme moi. Un soir, je suis allé au dîner avec mon pote Mike. L'air était chargé de graisse et de discussions fatiguées. Il s'est glissé en face de moi dans la banquette, piquant des frites dans le panier entre nous, son grand sourire taché de ketchup qui barbouillait aussi sa vieille veste. « T'es ailleurs ce soir, mec ?» a-t-il dit en mâchant bruyamment, une frite pendant au coin des lèvres. « Qu'est-ce qui te bouffe ? On dirait qu'on t'a écrasé le chien. » J'ai pris une gorgée de soda, les bulles froides me griffant la gorge, le verre glissant dans ma main. Maman finance le barbecue de Kelly pour le 4 juillet. Et moi, elle m'a viré. Alors que j'ai payé chaque foutu voyage familial depuis des années. 6 000 euros cette année. Et elle m'a traité d'égoïste. Sa mâchoire est tombée, les frites suspendues, le ketchup éclaboussant la table. Sans blague ? Et il pense que tu vas continuer à casquer ? J'ai hoché la tête lentement, avec amertume, essuyant le verre du pouce. C'est fini. J'ai annulé le chalet après ça. Ils comprendront quand ils seront coincés. Il a éclaté de rire, un aboiement sec qui a fait tourner les têtes. Ses mains ont frappé la table, faisant trembler la salière. Froid, Jack. Froid. Mais j'adore. J'ai esquissé un sourire en cognant mon verre contre le sien. Le tintement clair a traversé le brouhaha du dîner. Ils ont choisi Kelly. Moi, je me suis choisi. La chaleur grasse du resto m'enveloppait comme un bouclier contre le coup de couteau qu'il m'avait planté dans le dos. Quelque chose s'est fissuré en moi. Pas juste de la colère, mais une douleur sourde, tranchante. Juillet est arrivé brutalement, la chaleur implacable, pesante, recouvrant tout. Je les imaginais en train de préparer le barbecue de Kelly, maman portant les pains à hot dogs, papa allumant le grill, Kelly posant avec des cierges magiques pendant que moi, j'étais à l'écart. Effacé du seul jour qui comptait. Toujours aucun appel, mais je savais que la tempête approchait. Je restais dans ma routine. Travailler, transpirer, recommencer. Un après-midi, je me suis arrêté au magasin de bricolage pour acheter un nouveau ventilateur. L'ancien claquait comme s'il allait rendre l'âme. Le vendeur, un gars maigre au front perlé de sueur,
a scanné l'article en hochant la tête vers le soleil de plomb dehors. Chaleur de dingue cette année, a-t-il dit en glissant le ventilo dans un sac. Ses mains glissaient. J'ai souri, imaginant leur tête quand l'annulation du chalet tomberait. Juste après leur grand jour. Ce soir-là, j'ai pris un burger au snack du coin. La caissière, une fille aux yeux fatigués, bavardait sur la vague de chaleur en mettant mon repas en sac. Ça va cogner dur, a-t-elle dit en s'essuyant les mains sur son tablier. J'ai hoché la tête, imaginant Kelly paniquée, la pose arrogante qui s'effondre. Prêt à faire s'écraser leur petite fête. Le 4 juillet est arrivé, l'air épais de chaleur et les pétards éclatant au loin. Je suis resté chez moi, grillant un seul hot dog sur ma cuisinière. Le grésillement, c'était mon doigt d'honneur silencieux à leur barbecue. Mon téléphone est resté muet. Pas d'invitation. Pas de « tu nous manques ». Juste le bourdonnement du ventilateur et un nœud au ventre. Le lendemain, 5 juillet, leur mail de confirmation pour le chalet avait dû rebondir. Timing parfait. Juste quand il devait émerger, la gueule de bois de la fête de Kelly encore dans le crâne, en attendant une échappée fraîche. Moi, j'arrosais mes bottes pleines de boue derrière la maison. L'eau éclaboussait fraîche sur le béton fissuré quand mon téléphone a vibré. Un message de maman. Jake, le chalet est annulé. Qu'est-ce qui se passe? On en a besoin, maintenant. Je l'ai ignoré, secouant le tuyau, le jet frappant l'herbe. 1 heure plus tard, la messagerie de papa a grondé pendant que j'ouvrais une canette de soda. Répare ça, Jake. Le voyage est foutu. Réserve-le. Je ne l'ai pas fait. Le texto de Kelly est arrivé en dernier, strident, tranchant, alors que je m'affalais sur le canapé. Tu nous as ruinés. Il fait trop chaud. J'ai souri en sirotant ma boisson glacée, la chaleur dehors égalant le feu qu'ils avaient rallumé en moi. Mes bottes séchaient près de la porte. Les jours ont défilé, la vague de chaleur s'abattant, leurs messages s'empilaient, d'abord lentement, puis rapidement, comme des fourmis autour d'un verre renversé. Mi-juillet, les textos de maman devenaient affolés. Jake, il fait 35 degrés, pas de chalet. Qu'est-ce qui s'est passé? Les appels de papa s'accumulaient. 5. 10, 15. Sa voix rauque insistait, réserve-le, Jake. Ce n'est pas drôle. Ceux de Kelly, eux, étaient pur venin. T'es un con. Je vais mourir. Moi, j'étais au boulot, en train de soulever des planches sous un soleil qui me brûlait la nuque, la sueur me piquant les yeux. Quand la messagerie de maman a surgi dans mes écouteurs, Jake, on est coincé à l'intérieur. Kelly est en miettes après sa fête. Répare ça. J'ai souri en lançant une planche, mes bras en feu. Leur misère reflétait la blessure qu'ils m'avaient infligée. Le chalet n'était plus dispo, récupéré par quelqu'un d'autre pile au moment où ils en avaient le plus besoin. Le week-end après le 4 juillet. Je me tenais dans ma cuisine, en train de couper des poivrons pour un chili, le ventilateur grondant tandis que la vapeur embuait la fenêtre. L'odeur piquante tranchait dans la chaleur. Mon téléphone vibrait sans cesse. 12 appels de maman. 8 de papa. Les textos explosaient sur l'écran. Maman, Jake, c'est insupportable, pas de voyage, aide-nous. Papa, réserve-le maintenant. Kelly, t'as tout foutu en l'air, je fonds. Je remuais la marmite, la cuillère raclant le fond, imaginant leur maison après le barbecue. Maman s'éventant avec une serviette trempée. Papa tournant en rond près de la clim qui haletait. Kelly affalée au milieu des restes de sa fête, la sueur ruinant son bronzage. 35 degrés. Pas d'échappatoire. Pas de brise de lac. Juste le chaos qu'ils avaient créé. J'ai servi une assiette, la chaleur me mordant les mains, et je me suis assis à ma table bancale. Leurs supplications s'accumulaient pendant que je mangeais lentement, la brûlure de leur trahison encore vive. Le lundi est arrivé, collant, brutal. Et j'ai pris un jour de congé, affalé avec un livre et un verre d'eau glacée. La glace fondait vite. Mon téléphone vibrait sans arrêt. Maman, Jake, on est perdu. Kelly se plaint sans arrêt. La messagerie de papa claquait, tu nous laisses tomber, répare ça. Kelly, c'est l'enfer, tu crains. J'ai tourné une page en sirotant l'eau fraîche, imaginant leurs regrets en sueur pendant que la température grimpait. Ce soir-là, j'ai grillé un steak sur mon patio. Le grésillement couvrait le champ des grillons, la chaleur pesait sur mes épaules. Mon téléphone a vibré. Maman, Jake, on est désespéré, fais quelque chose. J'ai retourné le steak, la fumée s'élevant en spirale, et je n'ai pas répondu. L'odeur de la viande, une brise silencieuse pendant qu'eux se noyaient dans leur propre choix.
Le 15 juillet est arrivé, la semaine du chalet qu'ils avaient perdu. La vague de chaleur a atteint son sommet, une étreinte moite sur toute la ville. Les infos annonçaient des records de température. Je suis resté à l'intérieur, en jean et t-shirt, sirotant du thé glacé. Le ventilateur bourdonnait, la glace teintait dans mon verre. Mon téléphone était un champ de bataille. 20 appels de maman, 15 de papa. Les messages s'empilaient comme l'humidité. Maman, Jack, il fait 37 degrés. Kelly est malade. Aide-nous. Papa, répare ça, tu nous tues. Kelly, je te déteste. C'est de la torture. J'ai versé un autre verre, m'adossant, imaginant leur salon. Le vieux canapé s'enfonçant sous le poids de Kelly, allongé sans force. Maman s'essuyant le front avec un chiffon humide. Papa râlant contre la chaleur pendant que la fenêtre s'embuait. 37 degrés. Pas de chalet. Aucun soulagement. Juste les conséquences de m'avoir laissé de côté. À midi, la chaleur a encore grimpé. L'air était épais, la radio crachotait sur les coupures de courant. La messagerie de maman tremblait, Jack, c'est insupportable. Kelly pleure. Réserve quelque chose. J'ai mis de la country, le twang a résonné pendant que je grillais un burger à l'intérieur. La graisse éclatait. Papa a envoyé un texto, furieux, c'est de la folie maintenant. Kelly, tu es le pire. Aide-nous. J'ai mangé lentement, la viande juteuse, le pain moelleux. Mon espace frais tranchait net avec leur enfer moite. Vers 3 heures, je suis allé à l'épicerie du coin. Le soleil brûlait l'asphalte, me cuisait les bottes. J'ai pris des chips et un soda. Le caissier s'éventait avec une brochure en soupirant, je vais pas tenir longtemps comme ça. En sueur, j'ai hoché la tête, imaginant leur maison transformée en sauna, l'éclat du barbecue de Kelly bien loin derrière. De retour chez moi, j'ai enlevé mes bottes. Le téléphone vibrait. Maman. Jack, il fait 39 degrés. Kelly est en vrac. Papa, tire-nous de là. J'ai croqué une chips, le sel piquant sur ma langue, et j'ai laissé les messages s'empiler. À 6 heures, la sonnette a retenti, forte et paniquée, coupant le bourdonnement du ventilateur. J'ai jeté un œil dehors. Papa, trempé de sueur, la chemise collée au torse, les yeux écarquillés sous les lampes du Porsche qui grésillaient. J'ai entrouvert la porte, m'appuyant sur le chambranle. L'air frais s'échappait alors qu'il haletait. Jack, a-t-il aboyé d'une voix rauque, le chalet est parti. Le barbecue de Kelly, c'était tout. Et maintenant, on est coincé dans cette chaleur. C'est toi, hein? Tu nous as fait ça. J'ai croisé les bras, stable. La brûlure du 4 juillet encore vive. Vous avez payé pour le barbecue de Kelly. Vous m'avez viré, alors que je paie tous les voyages familiaux depuis des années. 6 000 € cette année. Et vous m'avez traité d'égoïste. J'ai supposé que vous n'aviez plus besoin de moi. Son visage s'est déformé, d'abord par le choc, puis par la colère. Sa voix a monté au-dessus des grillons. C'était un seul jour. Kelly est en galère. Maman est en vrac. J'ai avancé d'un pas, le coupant, calme mais glacial, mon ombre tombant sur lui. Un jour? 6 000 € cette année. Des années de chalet, d'hôtel, de fêtes dingues de Kelly. Vous l'avez choisi. Maintenant vous avez chaud? Réservez vos propres vacances. Il s'est agité, la sueur dégoulinant, la voix brisée. On peut pas, Jack. On est fauché. Il fait 40 degrés là-dedans. Je n'ai pas bronché, le visage fermé, l'air frais le narguant. Pas mon problème. Bon été. J'ai fermé la porte, le verrou claquant. Ses cris se sont estompés pendant que son camion démarrait. Mon téléphone s'est illuminé. Maman. Jack, on crève. Aide-nous. Kelly, tu crains, je brûle. Papa, rappelle-moi maintenant. J'ai éteint le téléphone en sirotant mon thé. Le silence, un couteau planté dans leur plaie. Le vendredi est arrivé, la chaleur brutale, leur panique hurlante. J'arrosais mon gazon jauni, le tuyau traçant des arcs frais, quand mon cousin Tim m'a appelé, hilar. Jack, ils sont en train de craquer. Kelly se plaint sur les réseaux. Maman supplie pour un ventilateur. Papa est furax. Qu'est-ce que t'as fait? Je me suis appuyé sur la clôture, l'eau s'accumulant sous mes bottes. J'ai annulé le chalet. Après qu'ils m'ont laissé tomber pour le barbecue de Kelly. 6 000 € cette année. Et ils m'ont traité d'égoïste. J'ai arrêté.
Tim a explosé de rire. C'est glacial. Kelly fond, maman pleure chez tant dessus, papa hurle. J'ai esquissé un sourire en fermant le robinet. Qu'il transpire. Il a continué. Après le barbecue, ils étaient bloqués. Plus de clim. La maison atteignait 42 degrés. Les photos de la fête de Kelly se faisaient moquer en ligne. C'est fini, mec. Tu deviens une légende, Jack. Le samedi, j'ai lavé mon sol, l'odeur de javel coupant la chaleur. Le ventilateur tournait. Mon téléphone a vibré. Maman. Jack, c'est l'enfer. Kelly est malade. Papa, tu nous laisses tomber. Je frottais plus fort, imaginant leur ruine en sueur. Ce soir-là, je me suis assis sur mon perron, une bière fraîche à la main. Les étoiles perçaient lentement dans le ciel qui se refroidissait. La sonnette a retenti. Maman. Les cheveux plats, le visage rouge, suppliante. Jack, on est en train de craquer. Kelly est au fond du trou. Papa est furieux. Répare ça. Je suis resté assis, la bouteille humide entre les doigts. Vous avez choisi le barbecue de Kelly au lieu de moi. J'ai payé 6 000 € cette année. C'est terminé. Elle a balbutié. On voulait pas dire. Je l'ai coupé. Vous l'avez fait. Débrouillez-vous. Elle est repartie, vaincue. Et moi, j'ai terminé ma bière. La nuit m'appartenait. Août s'est installé, la chaleur comme un fantôme tenace. Je gardais les choses simples. Travail. Café glacé. Soirée tranquille. Les stores baissaient contre le soleil. Une semaine plus tard, Tim a rappelé pendant que je faisais griller du poulet. Le grésillement était vif dans la cuisine. Ils sont cuits, a-t-il dit en riant. Kelly squatte chez une copine. Maman geint. Papa essaie de louer un emplacement de camping sans un sou. J'ai souri en retournant le poulet. Ils ont compris maintenant? Il a soufflé, moqueur. À peine un ventilateur qui fonctionne. Maman fait culpabiliser tout le monde, Kelly passe pour la victime. Tout le monde s'en fiche. J'ai dressé l'assiette de poulet, la vapeur montant. Leur bazar, maintenant. Tim Harry, t'es impitoyable. Heureux de pas être à leur place. On a raccroché et j'ai mangé seul. Leur exclusion du 4 juillet, une cicatrice qui alimentait mon calme au travail, empilant du bois sous le soleil. Mon téléphone a vibré. Message vocal de maman, Jack, on est coincé. Est-ce qu'on peut parler? J'ai balancé une planche. Le bruit sourd a résonné. Débrouillez-vous, ai-je murmuré en la supprimant. La sueur me coulait dans le dos. Quelques jours plus tard, je réparais un robinet qui fuyait, clé à molette en main, quand la sonnette a retenti. Papa était là, en sueur, voûté, le visage tendu. J'ai entrouvert la porte, l'air frais s'échappant doucement, la fuite goûtant derrière moi. Jack, dit-il à voix basse, ça fait des semaines. Pas de vacances. Kelly est au bout du rouleau. Maman est malade à cause de la chaleur. J'ai soutenu son regard, la brûlure de l'exclusion encore vive. Vous avez choisi le barbecue de Kelly. J'ai payé 6 000 € cette année. Il reste quoi? Il a bougé, le poing serré. On pensait pas que ce serait aussi grave. Maman galère. Kelly est partie. Je l'ai coupé, sec. Vous n'avez pas pensé. J'ai payé pendant des années pendant que vous la couviez. C'était votre choix. Réservez vos propres vacances. Il a tressailli, sa voix montant. On est fauché. Il fait 39 degrés. J'ai posé la clé. Ton problème. C'est fini. J'ai refermé la porte. Ses insultes s'éloignaient tandis que le robinet cessait de fuir. Les semaines ont passé. La canicule s'accrochait. Ma vie restait stable tandis que la leur s'effondrait. J'ai repeint ma chambre. L'odeur de peinture tranchait l'air. Les murs devenaient blancs. Mon téléphone a vibré. Kelly, t'es un connard. Puis maman, Jack, on a besoin de toi. J'ai trempé le pinceau, les gestes réguliers, les ignorants. Tim m'a appelé pendant qu'on mangeait des burgers au dîner. Les frites refroidies entre nous, il souriait, du ketchup au menton. Ils sont foutus. Kelly squatte un canapé. Maman m'en dit de l'argent. Papa vend ses outils. Tu les as brisés, Jack. J'ai souri en mordant dans mon burger, le jus coulant. Ils se sont brisés eux-mêmes. J'ai juste arrêté de payer.
Il a levé son soda pour porter un toast à la liberté. On a trinqué, le dîner frais comme une bombe pendant que suffoquait. Septembre est arrivé. La chaleur tombait. L'air était vif et frais. Je fendais du bois derrière la maison pour un feu. La hache fendait net. Mon téléphone a vibré. Papa, Jake, on n'a plus rien. Aide-nous. J'ai donné un autre coup. Leur désespoir n'était plus que du bruit. Ce soir-là, je me suis assis avec une bière. Les lampadaires brillaient à travers la fenêtre. La ville était calme. La sonnette a retenti. Maman se tenait là, mince, fatiguée, la sueur perlant, les mains tordues. Je me suis appuyé sur l'encadrement, silencieux, la bouteille froide à la main. Jake, dit-elle, la voix brisée. On a merdé. C'était horrible. Pas de vacances. Juste de la chaleur, des disputes. On n'a pas vu ce que tu faisais. J'ai expiré, le froid m'ancrant. La blessure restait vive. Vous vous en foutiez. 6 000 € cette année. Des années comme ça. Jusqu'à ce que vous choisissiez le barbecue de Kelly et que vous me laissiez de côté. Que vous me traitiez d'égoïste. C'est fini. Je vous sauve plus. Elle a fait un pas. Ses yeux étaient mouillés. On est désolé. Kelly aussi. Est-ce qu'on peut réparer ça? J'ai secoué la tête. Pas maintenant. Moi je vais bien. À vous de gérer. J'ai fermé la porte. Sa voix étouffée s'éteignit. Je me suis laissé tomber sur le canapé, la bière en main, la paix plus tranchante que leurs supplications. Octobre est arrivé. L'air était vif. Leur chaos, un écho qui s'éteignait. Je pêchais au ruisseau, l'eau froide autour de mes bottes. La ligne a tiré, un poisson mordait. Mon téléphone a vibré. Tim riait fort pendant que je remontais. Jake, ils sont en miettes. Kelly parasite chez une amie. Maman emprunte des vieux ventilos. Papa n'a plus rien. Tu les as écrasés. J'ai mis le poisson dans ma glacière en souriant. Leur monde, ai-je dit en m'essuyant les mains sur mon jean. J'ai juste arrêté de le financer. Il a explosé de rire. J'ai raccroché, pris la route vers chez moi et allumé le brasero ce soir-là. Les bûches craquaient, les flammes montaient. La chaleur m'appartenait. Qu'il transpire. Moi, je resterai libre. Peut-être que ce n'était pas juste une histoire de barbecue ou de vacances annulées. Peut-être que c'était plus profond. Une leçon que j'aurais dû apprendre plus tôt. On pense que la famille est acquise, qu'elle est un refuge. Mais parfois, elle devient une dette qu'on paie seule, encore et encore, pendant que d'autres récoltent sans jamais semer. On vit dans un monde où beaucoup prennent, peu remercient, et presque personne ne voit ce que ça coûte vraiment d'être toujours celui qui donne. Ce que j'ai arrêté de financer, ce n'était pas juste un chalet. C'était un déséquilibre. Une attente injuste. Une relation à sens unique. Ce n'est pas l'argent qui a tout cassé. C'est le silence quand j'étais là, et les cris seulement quand j'ai dit non. Aujourd'hui, je choisis la paix. Je choisis le respect, même s'il doit venir de moi d'abord. Parce que dans ce monde, être libre, c'est parfois simplement apprendre à dire « ça suffit ».